Et vous avez pas l'impression d'être un boulet pour le mood rituel? Non. Moi, je les trouve très courageux quand même, tous ces gens de... Jean-Luc Mélenchon, vous le trouvez courageux? Oui, je le trouve courageux. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez voté contre l'augmentation du SMIC. Par exemple, avait-on attendu les résultats de l'enquête à Nanterre pour décréter à l'Assemblée nationale une minute de silence pour Noël? L'extrême droite va-t-elle s'imposer en France en 2027? Inévitable, non. Les sondages pour les prochaines élections européennes mettent le Rassemblement national à 30%, avec Jordan Bardella à la tête de liste largement devant les autres. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Elle est bien partie, elle ne commet pas d'erreur, ses députés ne commettent pas d'erreur. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Oui ou non? Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez refusé le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Il travaille bien à l'Assemblée, c'est une réalité. Et dernier mauvais élève, avec 100% d'absence, le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite et député européen, n'est également jamais venu à la région alors qu'il était pourtant tête de liste lors des dernières élections régionales pour son parti. C'est même Yael Braun-Pivet qui le dit, donc. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Et face à ça, il y a quoi aussi? Il y a Mélenchon, il y a l'extrême gauche qui... Contrario, le parti le plus assidu est celui de la France insoumise. Qui font passer en fait le Rassemblement national pour des anges, des enfants de cœur face à eux en fait. Pas du tout. Avec toutes leurs sorties et notamment de venir en commission pour voter, parce que là vous êtes que deux, vous êtes un peu gonflés quand même. Hein. Vous nous avez déjà fait le coup sur le projet de loi de finances. Vous étiez parti à un anniversaire pour manger des pépitos, on s'était bien marré à l'époque. La dernière notamment de Ercilia Soudé qui est totalement protégée par son parti alors qu'elle a ricané sur le pogrom du 7 octobre. J'ai trouvé ça mais tellement ignoble. Les filles, hein. C'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, les chiens. C'est à vomir. Il y a un moment où quelqu'un doit vous arrêter, quelqu'un d'irresponsable et de raciste comme vous doit être arrêté et mis à sa place. Moi je vous le dis très clairement, très clairement. Donc c'est pas étonnant que les gens ils vont voter pour le Rassemblement national qui paraît être les seuls à pouvoir les protéger. Thierry Moreau, c'est vrai. Ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus à boire. Chaque minute. Et vous avez pas l'impression d'être un boulet pour le mood rituel? Non. Ne le sous-estimez pas, déjà notre peuple, je parle du nôtre, hein, qui a déjà un esprit critique assez développé. Vous n'avez pas confiance aux journalistes? Madame, je suis fille journaliste, donc a priori j'ai une certaine confiance en le monde du journalisme, mais pas en tout le monde. Comment, pardon? Lisez les bons journaux, pas ceux des fascistes. L'intelligence artificielle ne vous rendra pas plus bête que vous êtes déjà, ce qui est déjà un exploit. Et certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. L'immense majorité, c'est leur choix. Oui. Ça vous a choqué? J'ai le droit de dire que c'est un connard? Vous l'avez fait? Bon. Il n'y a rien dans cette relation, dans cette guerre, qui ressemble en quoi que ce soit avec un paradigme colonial. Et il faut arrêter avec cette histoire d'Israël État colonisateur. Il faut arrêter avec cette idée que les Palestiniens participeraient d'une lutte anti-impérialiste. Tout ça est absurde. L'impérialisme d'aujourd'hui, le colonialisme d'aujourd'hui, il est incarné à Téhéran, à Moscou, en Chine. C'est ça les impérialistes aujourd'hui. Le minuscule petit Israël, il est impérialiste de quoi? Il est colonisateur de quoi? Donc vous serez toujours confronté au problème d'être un être libre, c'est-à-dire de ne pas croire sur parole ce qu'on vous dit, ou comme l'a dit tout à l'heure dans sa chronique Bastien Parizeau, comme tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Ah ben, comme c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. J'ai connu la période où on pensait que dès qu'il y avait une photo, c'est que c'était vrai. Et encore aujourd'hui, on vous donne des images, mais puisque vous le voyez bien. Parce que il a un fond de lecture de la société et un fond de compréhension du monde qui est très établi, très juste. Et d'ailleurs, il arrive à s'exprimer de façon très claire et les choses sont
sont souvent très... Oui, c'est très justifié tout ça. Mais vous comprenez ce que vous dites, là, ça peut choquer des gens, parce qu'avec ces dernières... Enfin, ce qu'il a dit dernièrement, je veux dire, ça passe pas. Vous êtes conscient de ça, Jean-Pierre Daroussin? Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ne passe pas. Ne passe pas. Ah, ça passe pas. Ça veut dire quoi, le ça? Bah, dans une... C'est-à-dire que il y a parfois dans la société des nécessités d'être radical. Si on veut bouger si on veut bouger des lignes, il faut de temps en temps avoir des actions radicales. Sinon, bah, on ne secoue rien du tout et les gens vous mangent la laine sur le dos très facilement. Le vernis craque. Hier soir, pendant que nous nous battions pour les hausses de salaire, Madame Le Pen dormait. Parce que quand on parle de la condition des salariés, elle est bien au chaud dans son lit, dans le château de Montretout. Voilà la vérité. Et à l'instant, le Rassemblement national se réveille pour voler au secours de la République en marche. Vous m'entendez? Regardez bien. R-I-E-N. Rien. Jean-Luc Mélenchon, il va communiquer, il va envoyer des signaux, ce qu'on appelle en sciences sociales du dog whistle, c'est-à-dire qu'il ne va pas citer le mot juif, il ne va pas citer de mots qui sont pénalement répréhensibles. Trouvez-vous normal, vous qui m'écoutez, d'entendre du matin au soir, et des fois quand je dis le soir, c'est tard dans la nuit parce qu'on repasse les émissions de la journée, des plateaux entiers avec 4, 5 personnes qui toutes sont d'accord sur un point, rendre les insoumis responsables de tout et de n'importe quoi.